Adrien Payet. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas déjà, Adrien est enseignant de FLE, comédien, metteur en scène, spécialiste de l'enseignement du FLE par le théâtre. Il est également formateur de formateurs et propose actuellement diverses formations sur l'enseignement à distance, comment dynamiser les classes virtuelles, par exemple. Dans ce webinaire, il va vous parler de la francophonie et de comment exploiter cette francophonie en classe en vous proposant diverses pistes d'exploitation assez variées, je pense, avec des supports assez différents. Donc voilà, je vous rappelle donc que vos caméras et micros sont coupés. Pour les questions et réponses à Adrien, vous pouvez les formuler dans le petit onglet Preguntas y Respuestas que vous avez en bas de l'écran. Moi, si je peux, je les traite en cours de webinaire. Et puis sinon, pour le reste des questions, elles seront formulées à la fin de la présentation. Voilà. Et donc, je vais essayer de m'occuper, une fois que j'aurai coupé ma caméra, de ce problème de lien pour que tout le monde puisse accéder à ce webinaire. D'accord. Bien, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Merci pour l'organisation. Merci à vous d'être là. Je vois qu'il y a des gens de Grèce, de Budapest, ça fait très plaisir, d'Espagne, de Portugal. Je suis très très content de vous retrouver pour ce webinaire. Donc on a 1h30, donc ça va être voilà, on va essayer d'aller au plus vite au concret avec des pistes et des activités, des projets aussi, on va le voir autour de la francophonie. Donc écoutez, je partage tout de suite mon écran. Et d'ailleurs, je vais vous demander assez rapidement de participer. Donc, exploitation de la francophonie. Il y a eu un dossier dans le Français dans le monde qui disait exploiter les francophonies, puisqu'il y a une telle diversité qu'on a envie de le mettre au pluriel, qui se rassemble autour d'une langue, la langue française, qui partage des valeurs en commun, des projets en commun, de coopération, d'action de différents types, dans différents domaines. Et donc, on va voir un petit peu comment exploiter toute cette grande diversité, cette grande richesse qu'est la francophonie. J'ai cherché à mettre en avant dans le webinaire vraiment des activités concrètes que vous allez pouvoir utiliser clé en main dans les cours. Donc, dans un premier temps, en rapport avec la langue française et ses différentes particularités selon les régions francophones. Ensuite, en rapport avec les cultures francophones, donc on va voir un petit peu aussi différentes pistes d'activités concrètes, et puis on terminera par des projets à réaliser autour de la francophonie. Mais avant de commencer, bien, j'ai envie de vous inviter à participer à la revue Le Français dans le monde, puisque j'anime dans cette revue une rubrique qui s'appelle Astuces de prof, qui mutualise les bonnes pratiques autour de certaines thématiques récurrentes, comme par exemple, justement, exploiter la francophonie. Donc, on a décidé que dans le prochain numéro du Français dans le monde, le numéro 436, nous allons traiter dans Astuces de prof de ce thème, même si ça a déjà été traité sur des thèmes antérieurs, sur des dossiers, on va utiliser cette même thématique. Donc, je vous invite, pendant ce webinaire, si vous le souhaitez, ou juste après le webinaire, si comme moi, vous n'arrivez pas à faire deux choses en même temps, à remplir un petit Google Form et à donner vos pratiques, vos astuces concrètes pour exploiter la francophonie en classe. Partagez ce que vous faites et vous serez donc, voilà, je viens de vous envoyer le lien à l'instant pour participer à ce Google Form et ça vous permettra donc ensuite, si vous êtes sélectionné, il y a 10 témoignages sélectionnés qui vont apparaître dans la double page de la revue. Voilà, et on vous enverra bien sûr la rubrique en question par mail. Voilà, donc pour vous montrer rapidement, c'est ça, c'est juste très concret, une activité, 5-6 phrases à la première personne, je demande à mes apprenants ensuite ils doivent, juste vraiment une activité concrète, votre nom, votre prénom, le pays, et puis votre proposition ici, vous me l'envoyez, et à partir de là, vous pourrez participer à ce numéro de la revue. Voilà, ça c'était juste pour la petite annonce, on le redira vers la fin, pour ceux qui arrivent en retard, pour leur permettre également de participer. Bien. Donc, on commence avec la première partie, le premier axe, des activités en rapport avec la langue française, parlée donc dans
différents pays et nous allons voir concrètement certaines particularités, certains sens qui peuvent changer grâce au dictionnaire des francophones qui est sorti très récemment, qui est donc un projet de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, et qui a mis en place avec la FIPF, Fédération internationale des professeurs de français, ce dictionnaire des francophones. Donc, on va rentrer dessus. Alors, vous allez peut-être me dire pourquoi il y a un canard là, en bas à droite de l'écran. Eh bien, c'est juste un petit mémo pour moi pour écrire un mot, par exemple, canard, hein, admettons. J'aimerais savoir dans le dictionnaire francophone ce que signifie canard. Et là, bien, je vais voir les différentes définitions selon les pays. Il peut y avoir des expressions différentes. Un canard en Belgique, on voit que c'est un petit bisou sur les lèvres, par exemple, donc c'est quand même bien à savoir. Au Québec, ça serait une bouilloire. Dans le monde francophone, en général, ça reste aussi bien sûr un oiseau aquatique, un palmipède. Ensuite, on va voir un peu plus loin qu'il s'agit aussi d'un journal d'actualité de peu de valeur. À d'autres endroits, on va parler d'un morceau de sucre que l'on trempe dans un liquide. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, je faisais toujours le canard dans le café de mes parents. D'ailleurs, je faisais un toboggan, je faisais glisser le canard sur la fourchette, sur la cuillère, et après, je mangeais pas trop enfant, trop en bas âge quand même pour le café. Vous voyez, donc il y a énormément une nouvelle fausse, une nouvelle qui est fausse. On va appeler ça aussi un canard parce que ça vient parfois d'une ressource peu fiable. Voilà. Donc on va voir ici toute une diversité de définitions selon différents pays francophones d'un même mot. Et puis vous avez aussi parfois cet aspect sur l'étymologie, donc de l'ancien français, caner, caqueter, et donc avec parfois certaines explications étymologiques également. C'est gratuit, il n'y a pas d'inscription, vous allez simplement sur le lien. Sachez que toute la présentation, le PowerPoint, va être juste après le webinaire dans le Drive que nous partageons, je vous le donnerai aussi. N'hésitez pas à me le demander, vous avez mes contacts aussi à la fin pour avoir accès à toutes ces ressources. Voilà, donc ici, le dictionnaire des francophones, un outil qui peut être très intéressant, demandé concrètement aux apprenants. Donc c'est intéressant, il faut bien sûr sélectionner certains mots, faire des recherches de certains mots, et puis ensuite faire ressortir à l'oral, expliquer que dans tel pays, ça veut dire ci, dans tel pays, ça veut dire ça. Donc vous faites faire des recherches sur le dictionnaire des francophones à vos apprenants pour pouvoir ensuite expliciter certaines particularités langagières dans différents pays francophones. Alors, un grand classique, je pense vraiment incontournable, ça sera les expressions imagées d'Archibald, que vous retrouvez sur le site de TV5 Monde. Donc, des expressions qui ont commencé au tout départ simplement sur le français, les expressions françaises, et puis qui, au fil des années, se sont énormément étayées vers des expressions régionales dans différentes régions de France, du sud, du nord, etc., et puis des expressions, bien sûr, de différents pays francophones. Alors, on va faire un petit tour. Vous voyez là le site donc, des expressions imagées d'Archibald. Donc là, vous retrouvez des expressions classiques françaises. Donc, ici, vous avez par exemple tombé dans les pommes. Alors, ici, moi, ce que je vous recommande, c'est de faire un clic droit et de garder l'image sous, de manière à vous faire tout un dossier avec ces images, mais de cacher, de ne pas montrer la définition, puisque à partir de l'image, vous allez demander aux apprenants, ça peut même être un petit rituel de début de cours, à partir de l'image, demander aux apprenants ce qu'ils pensent que cela signifie. Se tenir à carreau, se faire rouler dans la farine. J'avais organisé il y a quelques années un concours pour gagner un stage et il fallait se filmer en train de montrer une expression idiomatique. Rentrer dans sa coquille. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez une double lecture. La lecture imagée, où il rentre vraiment dans une coquille, et en même temps, on voit à son expression qu'il est en train de se refermer sur lui-même. Donc, en fait, on arrive, grâce au dessin, à avoir des pistes pour la définition. Et donc, vous le retrouvez comme ça sur plusieurs expressions, congolaises, sénégalaises, suisses, belges, canadiennes, québécoises,
hein, etc. Donc là, par exemple, dallasser, hein, ça veut dire crâner en soirée, rouler des mécaniques. Et cabiner, hein, ça veut dire aller faire ses besoins, aller aux toilettes, voilà, etc., etc. Donc, vous avez ici une multitude d'images que vous allez pouvoir utiliser et exploiter. Mais ça ne s'arrête pas que là. C'est vrai que très souvent, moi, je les utilisais avant que les quiz aient été mis en ligne. Je les utilisais surtout comme petit rituel au début de cours, de montrer une expression idiomatique et de faire découvrir l'expression aux apprenants. Mais depuis, il y a eu plus d'activités qui ont été réalisées autour de ces expressions imagées, chez TV5 toujours, dont, par exemple, ici, les expressions spécifiquement belges. Comment appelle-t-on un belge, pardon, excusez-moi, comment appelle-t-on un mot ou une tournure de phrase propre aux Français de Belgique? Alors, est-ce que c'est un belgicisme? Est-ce que c'est du wallon? Est-ce que c'est du franc-belgique? Hein? Et donc là, les apprenants vont devoir répondre en cliquant. Hein, effectivement, c'est un belgicisme. Et là, eh bien, vous allez avoir une petite définition très simple qui vous explique pourquoi. Comment les Belges nomment-ils une décharge publique? Alors, tenez, je vous invite à participer sur le chat. Est-ce que c'est un tas de crasse, un dépôt d'immonde ou un ordurier? Hein, vous pouvez mettre 1, 2 ou 3 si vous voulez pour écrire plus vite. 1, un tas de crasse. 2, un dépôt d'immonde. Et 3, un ordurier. Et je vais les voir un peu sur le chat si vous participez. Alors, je vois qu'il y a des gens qui proposent 2, un dépôt d'immonde, un ordurier. Il y a un peu de tout, hein, vous n'êtes pas trop d'accord. Hein? Alors, je vois qu'il y a pas mal de 3. Il y a quand même beaucoup de 3. Hein? On va essayer un ordurier. Eh bien non, c'est un dépôt d'immonde. Ah, quel dépôt d'immonde! C'est créé juste à côté de chez moi. Hein? Voilà, donc ici, vous allez pouvoir découvrir ces différentes expressions sous la forme de petits quiz. Ça existe sur tous les pays représentés dans la dictée d'Archival. Donc, vous avez différents pays africains, la Belgique, la Suisse, le Québec, et également des expressions régionales. Voilà, j'avance parce que c'est une ressource que je pense que vous connaissez et si vous ne la connaissez pas, que vous pourrez aller exploiter et rechercher seul. Pour aller voir un autre type de ressources, moi, pendant très longtemps, j'ai utilisé J'aime les mots. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. J'aime les mots. Et là, on a une nouvelle série qui s'appelle On aime les mots. Des épisodes très courts qui ont été créés, encore une fois, par l'OIF. Et alors, vous allez avoir, par exemple... Dans le monde francophone, on a un gros défaut, c'est qu'on aime les mots. Ici, vous aurez peur de ces mots doux. Hé, viens ici, Demba. Je vais te montrer qui a mis l'eau dans le coco. Voulez-vous prendre pour épouse? Ailleurs, ces réponses vous surprendront. Non, peut-être. Tant de mots à rencontrer, mais une seule langue à partager. Et oui, ça peut porter à la confusion, hein, le non peut-être, hein, dans le mariage. Donc ici, vous avez 2 expressions à chaque fois sur des vidéos très courtes de 30 secondes. Donc le format est quand même intéressant parce que ça permet une exploitation rapide, peu de temps en classe et de faire ressortir comme ça 2 expressions. Alors, ce que je vous recommande bien sûr, c'est de faire des arrêts images, de vous arrêter sur l'expression qui est écrite, tout en écoutant ce qui vient d'être dit. On va répéter l'expression qui a été prononcée à l'oral, on va lire l'expression qui est écrite et essayer de comprendre, grâce à ces 2 expressions, le sens général qui a été exprimé. Donc ça, ce sont encore une fois des petits rituels, vous en avez plusieurs que vous pouvez mettre en place en début de cours, en fin de cours, pour aller à la découverte de nouvelles expressions idiomatiques. Malheureusement, j'ai envie de dire, les expressions idiomatiques, on les traite très loin dans la progression, on les voit très souvent vers le niveau B2, alors que ce sont des expressions quotidiennes, habituelles, que les Français utilisent, et les Français et tous les francophones utilisent justement dans leur quotidien. Et donc, je pense que c'est vraiment important, sans forcément rentrer dans le détail, de faire découvrir comme ça quelques petites expressions idiomatiques qui vont pouvoir être réutilisées, ça les fera sourire, dans la classe, parce qu'on les a découvertes ensemble.
Alors, ensuite, dans les petites ressources, pardon, excusez-moi, dans les petites ressources comme ça, très simples et rapides à prendre en main, alors ça a été énormément développé pendant le confinement, Learning Apps, hein, énormément de jeux et d'activités en ligne ont été créés par des centaines de milliers de professeurs dans le monde. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez dans Learning Apps une catégorie francophonie, donc vous pouvez simplement cliquer dessus et accéder à tous les jeux qui ont été créés par les collègues. Et vous pouvez bien sûr créer vous-même vos propres jeux. Alors ici, on va revenir sur Learning Apps en général. Vous avez donc ici, alors c'est en espagnol, on va le mettre en français. Vous avez ici découvrir des applications et ici créer des applications. Donc, dans un premier temps, on va prendre celle existante. Ici, on va chercher le français langue étrangère. Et ici, le FLE. Pardon, excusez-moi, le français langue étrangère. Et ici, la francophonie qui est ici. Vous avez ici francophonie. Donc, vous allez chercher francophonie et là, vous allez avoir plusieurs jeux autour de la francophonie. Donc, la traditionnelle recette des gaufres liégeoises avec un jeu d'association. Hein, on va devoir associer gaufres liégeoises avec l'image de gaufre, hein, puis ensuite tout le vocabulaire des aliments, par exemple. Donc là, ça serait un peu plus lexical. Mais on pourrait aussi avoir, par exemple, la culture belge avec Tintin. Alors là, on serait toujours au niveau lexical d'ailleurs, puisqu'il va falloir regarder l'indice de chaque photo, puis compléter avec les pointillés. Donc là, on découvre Tintin, et en même temps, tout en travaillant sur Tintin, eh bien, on va travailler sur la localisation, les prépositions de lieu. Donc Tintin est face, devant, sans doute devant, un homme armé. Ici, Tintin est dans un avion. Ici, Tintin et le capitaine sont sur le trottoir. Voilà. Donc les apprenants vont pouvoir ici écrire directement ces prépositions. J'ai répondu correctement aux 3, les autres, je les ai pas encore fait. À chaque fois, sachez que les Learning Apps, vous avez toujours la possibilité en bas de garder le lien Learning Apps, le copier et vous le coller. Vous l'envoyez aux apprenants, je le colle, qui puissent directement jouer comme ça en plein écran. Donc vous gardez les liens et vous les envoyez à vos apprenants. Il existe des centaines et des centaines de jeux autour de la francophonie. Alors parfois, comme ceux que je vous ai montrés, plus en lien avec des aspects langagiers, d'autres plus culturels. On va avoir des personnalités, des chanteurs, une matinée typique au Canada, etc. Donc vous avez, vous voyez, énormément de propositions. Hein, des objets francophones, 10 choses à faire au Maroc, au Québec, les capitales. Vous avez énormément de jeux déjà existants. Si vous voulez vous-même créer un jeu, vous appuyez sur « Créer une appli » et ici, vous allez simplement choisir le type de jeu et ensuite le remplir vous-même. C'est très facile. Hein, vous pouvez regarder quelques vidéos pour découvrir comment ça se fait ou suivre des formations pour apprendre à créer vos propres Learning Apps si vous ne l'avez pas encore fait. Donc voilà une ressource également intéressante d'ailleurs pour l'enseignement à distance, hein, mais on peut aussi le faire en présentiel en utilisant l'ordinateur de la classe, proposer des Learning Apps autour de la francophonie. Ensuite, on continue, et cette fois-ci un peu plus actif, par la chanson. Donc, on va voir dans un premier temps l'exploitation possible de chansons francophones. Hein, et on est dans un format webinaire, hein, donc on pourrait faire toute une formation autour de la chanson, bien sûr, mais là, c'est juste vous fournir quelques ressources et idées. Et puis, dans un premier temps, en exploitation pédagogique de la chanson francophone, et dans un second temps, dans la production de la chanson. Donc, en quelques minutes, nous allons chanter ensemble. Donc, enfin, vous allez composer une chanson avec moi. Donc, on va le voir dans quelques minutes ensemble. D'abord, l'exploitation pédagogique de la chanson. Alors, il y a un site que j'aime beaucoup, que j'utilise très souvent en classe, s'appelle Paroles de clip, toujours chez TV5. Vous allez trouver plein de chansons francophones actuelles. Ça, je trouve que c'est vraiment bien, classées par niveau de langue. Vous avez vous voyez, vous avez Grand Corps Malade, Vianney, Gaël Faye, Soprano, etc. Vous allez avoir plein d'exploitations pédagogiques différentes. Donc là, par exemple, sur un niveau A2 avec Vianney,
pour un public adulte, par exemple. Vous avez des fiches adultes, des fiches enfants, des fiches adolescents. Possibilité de voir la vidéo, ce que ça s'appelle ici justement, hein, le titre met bien en avant, parole de clip, met bien en avant qu'on va travailler sur le visuel, c'est-à-dire sur le clip de la chanson. On va travailler aussi bien sûr sur les paroles de la chanson, mais notre premier axe de travail va être autour de l'image et du clip. Hein, un travail élaboré bien sûr par TV5, par TV5 Monde. Ici, vous avez la fiche enseignant qui vous donne toutes les indications pour faire cette activité avec vos apprenants, avec différentes étapes, une grande diversité d'activités et une méthodologie que l'on retrouve hein, sur le kit TV5 Monde, hein, qui a été revu et approuvé de nombreuses fois. La fiche apprenant, que vous pouvez également télécharger, hein, et on va donc travailler bien au-delà de faire un texte à trous, on va ici travailler, même si on a là, on va travailler différents types d'exercices autour de la chanson. Vous pouvez aussi télécharger les paroles. Hein, voilà, donc vous avez tout ça ensemble et il y a plein de chansons francophones à utiliser, déjà tout didactisé. Donc voilà, le cadeau du ciel, enfin le cadeau de TV5. Ensuite, en dehors donc de TV5 Monde, qui nous fournit déjà énormément de ressources hein, donc sur les chansons, vous pouvez utiliser Lyric Training. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'utiliser. Alors, vous pouvez l'utiliser via une application mobile ou sur Internet en allant ici. Là, vous allez également retrouver des chansons francophones, hein, on écrit sur les murs, voilà, demain, Papa Outé, etc. Donc, vous allez avoir plein de chansons différentes. On a encore une fois des centaines. On écrit sur les murs, par exemple. Vous décidez le nombre de mots qui seront à remplir, puisqu'en fait, c'est un générateur du texte à trous. Donc, vous allez devoir remplir des trous. Et on va pouvoir commencer le jeu. Soyez bien à l'écoute. Pas de compte, non? Et vous avez le texte qui apparaît là. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Ce qui est intéressant, c'est qu'il s'arrête. Hein, il s'arrête pour nous permettre de écrire ici. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. Admettons, on se trompe. Partout. Si je mets tout avec un T, ça fonctionne. Si je fais une erreur, partout autour de nous, alors, il y a des signes d'espoir dans les... Alors autour de nous, par exemple, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait écrire nous. Allez, on va mettre un autre U. Vous voyez, ça bloque. On ne va pas pouvoir le faire. Si jamais je me trompe, partout autour de nous, on va me le dire donc une deuxième fois. Il y a des signes d'espoir dans les regards. Voilà, et ça me permet donc d'écouter une deuxième fois et de revenir. Donc ce système de pouvoir revenir en arrière, que ça s'arrête aussi automatiquement, est intéressant. L'autre chose intéressante, c'est que vous avez ici des scores, des blancs, comme vous avez par ici, des échecs, etc. Hein, vous gagnez des bonus. Et vous avez la possibilité, quand vous vous êtes inscrit, il y a une inscription gratuite possible, de faire une compétition. Donc ça, ils adorent hein, se mettre en compétition avec un membre de la classe pour voir qui va gagner le plus de points, réussir le mieux l'activité. C'est vrai que la compétition, même si elle est souvent critiquable, est très motivante pour certains publics. Voilà, donc ici, vous avez encore une fois un nombre de ressources très importants pour travailler la francophonie via la chanson, hein, puisque bien sûr, on le sait, les chansons nous transportent vers des... Non seulement on va écouter des expressions, mais bien sûr, on va découvrir la culture francophone du pays, on va découvrir des habitudes, des façons de voir le monde. Donc, la chanson est un excellent moyen, une porte d'entrée extraordinaire pour aller à la découverte d'un pays francophone et des diversités de la francophonie. D'ailleurs, vous avez ici spécifiquement Dans l'air du temps, qui est un site, alors qu'il y a moins de chansons, il y en a une trentaine. Elles ne sont pas toutes d'actualité.
mais elles ont une très bonne exploitation pédagogique. Je trouve, moi, personnellement, que c'est vraiment très bien fait. On va aller voir celle-ci, par exemple, de Linda Lemay. Voilà, de Linda Lemay. Donc, c'est tous des Québécois qui chantent. Dans un premier temps, on a un chassé-croisé d'images avant même d'écouter la chanson pour faire ressortir certains vocabulaires. Donc là, par exemple, je ne suis pas une bonne cuisinière. Alors, on va chercher ici des images en lien avec cuisine, cuisinière. Donc, on va aller prendre cette image et on va aller la déposer. La visite, ça parle fort. Donc là, on va avoir, par exemple, le bruit pour parler fort. Donc, vous continuez comme ça à associer. Ensuite, dans l'activité suivante, vous allez pouvoir cette fois-ci écouter la chanson. Alors, on vous dit d'aller écouter à 1 minute 5. Ça vous permet du coup de lire le début. Et puis, c'est que à 1 minute 5 que vous allez commencer à remplir. Je veux pas de visite parce que j'ai pas passé le balai, parce que j'ai pas de liqueur au frais. Je veux pas de visite. Voilà, donc là on est ici. Je veux pas de visite parce que quand ça sonne à la porte, j'ai comme une envie d'être morte toute la visite. Donc ici on va rechercher sonne et on va chercher ici donc le verbe correspondant dans l'ensemble de verbes. Donc ici, quand ça sonne à la porte, et on va continuer comme ça au fur et à mesure. Donc là, ici, on est dans un type de texte à trous. Ensuite, on va voir des expressions imagées dans la chanson. Donc, on va réécouter encore une fois la chanson. Les cousins et les frères, ça me tape sur les nerfs. Alors, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire les deux me font une crise de nerfs? Ou est-ce que ça veut dire le cousin et les beaux-frères ont les nerfs fragiles? Ou les cousins et les beaux-frères m'agacent? Donc, je vais cliquer ici. Effectivement, ça sera la bonne réponse. Je n'ai pas une grosse façon. Donc, quand on a écouté la chanson, on a compris le sens général de la chanson. Donc, je n'ai pas une grosse façon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je n'ai pas de bonne manière, etc., etc. Donc, vous voyez, là, on est quand même sur un niveau un peu plus élevé, bien sûr, mais ça nous permet une exploitation un peu différente qu'on ne trouve pas trop ailleurs, qui me semble intéressante également à développer. La femme n'aime pas quand la visite arrive à l'improviste. Donc, en fonction de notre compréhension de la chanson, on va dire si c'est vrai ou si c'est faux. Là, c'est vrai, parce qu'elle n'est pas prête pour recevoir des gens. Elle est bien coiffée quand la visite arrive, c'est faux. Et on va ici travailler sur une activité de vrai. Voilà. Et puis ensuite, on va devoir écrire, là, ici, sur le côté, un mot qui fait référence aux membres de la famille. Donc, on va devoir rechercher cousins, beaux-frères, etc. et les écrire ici. Voilà, donc, on travaille maintenant sur de la production. Donc, on a comme ça un déroulement pour chaque chanson en ligne et avec donc des chansons québécoises qui sortent un petit peu de l'ordinaire, des chansons que nous traitons habituellement. Voilà, pour vous montrer un petit peu donc ces ressources par la chanson en termes d'exploitation de la chanson. Et puis maintenant, on va aller en termes de production de chansons. On va passer d'abord par une activité d'écriture créative où on va écrire une chanson. Peut-être vous avez suivi d'autres webinaires avec moi où on a chanté ensemble nos petits plaisirs du quotidien, où on chante tout ce que nous aimons au quotidien. Mais là, on va transformer cette activité. On va écrire. Je vais vous inviter à écrire. Vous allez écrire eh bien, ce qu'est pour vous la francophonie, ce que représente pour vous la francophonie. Habituellement, on le chante ensemble avec un rap. Et là, je vais vous montrer une application qui s'appelle Autorap, qui vous permet de parler, tout simplement, avec un peu de rythme, si possible. Et votre logiciel, votre application gratuite, va transformer ces paroles en rap, en chanson. Vous avez du rap, vous avez différents styles, même s'il s'appelle Autorap, tout n'est pas forcément toujours du rap. Alors, on va le faire ensemble. J'espère que ça va marcher au niveau technique parce que je dois aussi me connecter sur le téléphone. Normalement, on va croiser les doigts, tous les doigts, et ça devrait marcher. Je vais commencer par vous envoyer ici le lien d'un WooClap. Donc, vous avez, même si le lien n'est pas actif, là, je vois dans le Zoom, vous copiez ce que je viens de vous envoyer, www.wooclap/la francophonie tout attaché en majuscule. Vous le copiez et vous le collez. D'accord? Une petite seconde, parce qu'il faut aussi que je l'ouvre de mon côté. Sinon, on va vous dire qu'il n'y a pas encore de WooClap. C'est normal si on vous dit ça.
Là, je viens de lancer, ça va s'afficher sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Donc, je vous montre WooClap. C'est un logiciel qui vous permet de répondre via téléphone, via ordinateur, et on va avoir ici toutes vos réponses. Donc, je vous demande d'écrire ce que représente pour vous la francophonie, juste en une phrase. Commencez votre phrase par « Pour moi, la francophonie, c'est… » Par exemple, pour moi, la francophonie, c'est une immense richesse. Pour moi, la francophonie, c'est partager des valeurs. Alors, voyez, regardez, je vais prendre cette phrase-là, par exemple. Pour moi, la francophonie, c'est une immense richesse. Bon, je triche, mais c'est pour vous faire un exemple. Et alors, on va commencer par ça. Je vais copier d'abord ici. Vous voyez, c'est ce que vous faites. Vous allez donc aller sur le lien que je vous ai envoyé. Il y a marqué ici « Écrire un message ». Donc, dans « Écrire un message », c'est là où vous écrivez, par exemple, « Pour moi, la francophonie, c'est une immense richesse ». D'accord? Et vous faites simplement « Envoyer ». Du coup, chez moi, maintenant, voilà, il y a quelqu'un qui a répondu. Je vais faire un exemple. Pour moi, la francophonie, c'est une immense richesse. Donc, voilà, à vous maintenant de faire la même chose. Vous allez sur le lien que je vous ai envoyé sur le Zoom, www.wooclap.com/ en majuscule la francophonie tout attaché, et vous écrivez une toute petite phrase, vraiment tout simple, c'est complètement anonyme, sur pour vous ce qu'est la francophonie. Ça vous inspire quoi? C'est partager des valeurs, c'est une richesse, c'est quoi pour vous la francophonie? Alors, on a besoin de vos réponses pour pouvoir ensuite organiser la chanson. En fait, je ne partageais pas l'écran, excusez-moi. Ah voilà, vous êtes en train de participer, c'est très bien. Pour moi, la francophonie, c'est un lien d'amitié parmi les peuples, une ouverture d'horizon, très bien, c'est partager le français dans le monde, partager des amis, un espace pour partager une langue et une culture, connaître la culture française. Pour moi, la francophonie, c'est la paix, très bien. L'union et le partage, culture et musique, les pays unis, la découverte. C'est un échange des éléments culturels. Pour moi, la francophonie, c'est partager une même langue et culture, prendre conscience de la diversité, c'est écouter et parler. Waouh, une chanson magnifique. Ok, alors vous voyez, bon, là, on le fait vite, on est en webinaire, mais en classe, on prendrait le temps, on dirait ça, on va le mettre là, cette proposition, on va la mettre derrière. Bon, ça, c'est déjà répété, on va le mettre de côté, et bien sûr, on agencerait pour avoir un texte le plus cohérent possible, évidemment. Alors, maintenant, je vais aller à côté pour me connecter sur… Vous voyez depuis tout à l'heure que je suis un peu dédoublé, là, parce que j'ai deux connexions. Il y en a un qui est mon téléphone portable. Donc, je vais vous partager mon écran sur le téléphone portable et je vais vous montrer comment on peut utiliser cette application qui s'appelle Autorap pour transformer notre texte en rap. Je vous montre ça tout de suite. Voilà. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas trop de Larsen. S'il y a un problème technique, ne vous inquiétez pas, je vais le résoudre immédiatement. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ok. Alors. Voilà. Donc, on va aller sur ce premier logiciel qui s'appelle Autorap, qui est une application gratuite sur Android. Ici, vous allez pouvoir choisir différents types de sons. Est-ce que vous entendez du son là à l'instant? Est-ce que vous avez entendu? Vous pouvez me dire sur le chat? Non. Oui? Non? Est-ce que vous avez entendu un peu de musique? Je remets. Non. Ok. Ok, ça veut dire que mon téléphone ne partage pas le son parce que c'est plus difficile de partager le son depuis le téléphone. Alors, c'est pas grave, je vous montrerai le résultat final après, comme ça, on va faire plus vite. Ouais, on va faire ça comme ça. Ou alors, ce qu'on peut peut-être faire,
Ok, je vais le sélectionner. Voilà. Donc là, on va enlever la caméra, sinon ça fait un truc un peu bizarre. Voilà. Et on va se mettre en auto-rap, hein, ici. On pourrait aussi le mettre en rap, c'est-à-dire qu'on va entendre la musique et on va pouvoir rapper. Là, j'entends rien. Moi non plus, je n'entends pas de musique. Juste, je vais dire des paroles. D'accord? Voilà, je vais couper un peu le son ici. Voilà, c'est parti. Alors, je vais revenir maintenant sur le texte que l'on a. Voilà, c'est parti. Donc là, simplement, je vais le lire. Alors, bien sûr, je suis tout seul parce que je suis le seul à avoir un micro activé. Mais sinon, vous allez pouvoir eh bien, proposer à vos apprenants de dire chacun une phrase, hein, ce qui va être beaucoup plus dynamique d'ailleurs au niveau de la chanson. Alors, c'est parti. Pour moi, la francophonie, c'est une immense richesse. Pour moi, la francophonie, c'est un lien d'amitié parmi les peuples, une ouverture d'horizon. C'est partager le français dans le monde, partager des amis, un espace pour partager une langue et une culture. Connaître la culture. Pour moi, la francophonie, c'est la paix, l'union et le partage. La francophonie, c'est quoi? C'est quoi la francophonie? C'est la culture, une musique, des pays unis. Qu'est-ce que la francophonie? La découverte, c'est un échange des éléments culturels, la francophonie. La francophonie, pour moi, la francophonie, c'est partager une même langue et une culture, prendre conscience de la diversité, c'est écouter et parler. Pour moi, la francophonie, c'est un espace pour le partage, c'est aller vers l'autre, c'est un parcours autour du monde, c'est la culture partagée. Pour moi, la francophonie, c'est un espace de solidarité et de diversité culturelle, c'est l'union, vivre différemment. Pour moi, la francophonie, c'est l'espace d'échange et de culture. Pour moi, la diversité de repas, aimer le français. Pour moi, la francophonie, c'est la connaissance de la culture de la langue française. Langue française, langue française. Voilà, donc là, il vient de s'enregistrer. Bon, il n'est pas très francophone dans son cool. Ensuite, on va mettre le lien. Alors malheureusement, là, si je vous le mets, je ne vais pas pouvoir le partager avec vous avec du son. Voilà, je vais essayer de tricher. Okay. Excusez-moi. Ah ouais. Voilà, c'est bon. Ok, post. Et là, je vais pouvoir me le partager. D'accord? Je peux d'ailleurs faire une bataille. Hein. Je peux demander à des gens de l'envoyer bataille. Voilà, j'ai copié le lien. Maintenant, ce que je vais faire juste en une petite seconde, ça va être d'arrêter le partage. Voilà, et je vais m'envoyer tout de suite par mail ce lien. Attendez une seconde comme ça. Je vais pouvoir vous montrer le résultat sur l'ordinateur. Voilà, juste une petite seconde et ça arrive tout de suite. Voilà, on est un peu en direct. Hein. Donc, francophonie. Et simplement, je copie le lien. Voilà. Bien, donc maintenant, on est bon ici. Maintenant, vous m'entendez. Voilà. Je viens juste de me l'envoyer par mail. Excusez-moi, c'était juste le temps de le transférer. Et je vais pouvoir vous montrer tout de suite notre résultat. Alors, ça dépend, c'est l'ordinateur qui fait la chanson tout seul. Hein, donc, parfois, ça fonctionne bien. Parfois, ça fonctionne moins bien. Sachez-le. Hein, donc, on va voir. J'espère que cette fois-ci, l'ordinateur nous aura fait un beau rythme. Donc, on va voir tout de suite à quoi ça ressemble. Voilà, ici. Bien partager le son. Ouais, on est bon. Alors, on va voir ce que ça donne. Attention, c'est parti. Pour moi, la francophonie est une immense richesse. Pour moi, la francophonie est un lien d'amitié.
une ouverture d'horizon, partager les Français dans le monde, partager des amis, un espace pour partager une langue et une culture, connaître la culture. Pour moi, la francophonie, c'est la paix, l'union et le partage. La francophonie, c'est quoi? C'est la francophonie? C'est la culture, musique, des pays unis. Qu'est-ce que c'est la francophonie? La découverte, c'est un échange des éléments culturels. La francophonie, Pour moi, la francophonie, c'est une immense richesse. Pour moi, la francophonie, c'est un lien d'amitié parmi les peuples, une ouverture d'horizon, c'est partager les Français dans le monde, partager des amis, un espace pour... Voilà, donc ça vous fait tout un mix, en fait, qui a été créé automatiquement. Voilà, et qui permet donc d'avoir ce... J'ai comme un Larsen, et qui donc permet de créer sa propre chanson, son propre rap à partir de ça. Donc vous avez plein de sons différents et bien sûr plein de productions écrites qui peuvent se transformer en rap collectif. Et encore une fois, là j'étais tout seul, mais s'il y a plusieurs voix masculines, féminines qui parlent, ça peut être vraiment... Bien, allez, on continue parce qu'on a encore pas mal de choses à voir ensemble. Donc bravo, félicitations pour notre création collective. On a un beau rap là, je vous le mettrai dans le drive. Très bien. Ok, c'est ok, donc on continue. Allez, on va rentrer maintenant un petit peu plus sur des aspects culturels. Alors, pour moi, la meilleure façon, j'ai envie de dire, de rencontrer la francophonie, c'est pas des ressources, c'est aller à la rencontre des francophones. C'est vraiment avoir l'opportunité de rencontrer des gens et de parler avec eux, de les découvrir, de leur poser des questions, de s'intéresser. Donc ça peut être à travers bien sûr un projet de correspondance, et il y a des projets de correspondance extraordinaires qui se montent entre différents pays apprenants de français, pays francophones, et qui sont très enrichissants bien sûr pour les apprenants. Mais même sans aller jusqu'à un projet de correspondance, la possibilité de faire intervenir quelqu'un dans la classe, soit en présentiel, si on a la chance d'avoir un voyageur, ça sera bientôt à nouveau le cas, là actuellement on est en pandémie encore, mais bientôt ça sera le cas à nouveau, et on sera très content d'aller à la découverte des gens, où justement c'est là où on se rend compte que la distance facilite finalement la mise en contact, de rencontrer n'importe qui, n'importe où. Eh bien là, vous voyez, on le voit aujourd'hui, il y a des professeurs de différents pays qui sont réunis, eh bien, c'est de pouvoir appeler quelqu'un par visioconférence. Moi, je le fais très souvent dans mes classes, un petit appel par visioconférence pendant 5-10 minutes. On a d'abord travaillé en avance sur un thème, et ensuite on appelle quelqu'un qui est concerné directement par ce thème, et on en parle avec lui. Et ça va nous permettre d'aller à la rencontre non seulement d'un francophone, mais surtout d'un autre interlocuteur. Parce que les apprenants connaissent par cœur notre façon de parler, de nous exprimer, ils sont habitués à nous, et quand ils parlent avec un autre interlocuteur, ils n'arrivent plus à comprendre, parce qu'ils se sont trop habitués à notre façon de parler. Donc c'est vraiment important de diversifier les interlocuteurs, et je suis sûr que vous connaissez quelqu'un qui pourrait prendre 5-10 minutes de son temps et faire un échange avec vos apprenants en français, pour parler de la cuisine, une recette de cuisine de son pays, pour raconter son métier, pour un jeune qui raconterait comment c'est l'école chez lui, etc., etc. Moi, j'ai souvent utilisé un ami guitariste, et donc on faisait la biographie de cet ami, plutôt que de faire la biographie d'un artiste célèbre. Je préférais faire sa biographie à lui, et comme ça, on avait une rencontre avec un francophone, et en plus, il nous jouait un peu la guitare, et il nous chantait une chanson en direct sur Skype, donc c'est quand même assez fabuleux dans la classe. Voilà, vous pouvez aussi contacter des associations, n'hésitez pas à les contacter. Alors, ne contactez pas l'agent de Stromae, bien sûr, mais essayez de contacter des associations
associations, elles seront ravies de faire connaître leurs actions et donc de vous faire rencontrer des gens, peut-être même des MJC pour rencontrer des jeunes, des maisons des jeunes et de la culture. Il y en a au Canada, il y en a en France, il y en a dans différents pays francophones, et de mettre en relation vos apprenants avec d'autres jeunes par le biais d'associations. Hein, ils sont généralement ravis de le faire. Autre site qui, bon, malheureusement, s'est un peu arrêté là, pendant la pandémie, mais qui, je suis certain, va reprendre et que je ne me lasse pas de promouvoir parce que je trouve que c'est un très, très beau projet. Ça s'appelle TalkTalk BNB. C'est un peu entre l'Airbnb et le Couchsurfing, c'est-à-dire qu'on va pouvoir voyager gratuitement chez l'habitant quand on pourra voyager à nouveau. Et la contrepartie, eh bien, c'est de parler la langue. C'est d'être en contact avec quelqu'un. C'est-à-dire que la famille souhaite être en contact avec le voyageur, avec la langue du voyageur. Donc, ça vous permettrait de rencontrer plein de francophones de différents pays, d'Afrique, d'Amérique, avec le Canada, d'Europe, et de les inviter chez vous, de les rencontrer, et de leur demander en contrepartie de venir dans vos cours et d'intervenir auprès de vos apprenants. Regardez, je vous montre une vidéo, ça dure 1 minute, et ça explique bien le concept. TalkTalk BNB permet 2 choses. Apprendre les langues facilement et voyager gratuitement partout dans le monde. Aujourd'hui, on a tous la nécessité de parler des langues étrangères. Mais pour bien parler une langue, il faut pratiquer. D'autre part, se loger à l'étranger coûte cher. TalkTalk BNB a la solution. Nous connectons des personnes souhaitant apprendre les langues avec des voyageurs du monde entier susceptibles de les aider. Pour le voyageur, c'est un hébergement gratuit, de bons repas maison, un contact chaleureux avec des locaux. Et pour l'hôte, une opportunité unique de pratiquer les langues avec un natif, en famille, de manière conviviale et efficace. TalkTalk BNB, c'est simple, convivial et gratuit. Voilà. J'espère que ça pourra se remettre en place, hein, on l'espère tous. TalkTalk BNB. Rapidement. Hein, voilà pour TalkTalk BNB. Alors, ensuite, bon, on ne va pas rentrer dans tout parce que ça prendrait beaucoup de temps, mais vous aurez de toute façon cette ressource, donc vous pourrez revenir dessus. Quelques ressources pour aborder les cultures francophones. Alors, bien sûr, il y a le Français dans le monde, hein, évidemment, que j'ai cité dès le départ, mais vous avez aussi d'autres magazines francophones, comme par exemple agorafrancophone.org, avec une multitude de ressources de tout type, culturelles, politiques, géopolitiques. Voilà. Plutôt pour vous, en tant qu'enseignant, le niveau de langue est quand même assez élevé, mais très intéressant pour être toujours au courant de l'évolution de la francophonie. Voilà, agora-francophone.org, téléchargeable et consultable gratuitement sur Internet. Ensuite, pour aller à la découverte des cultures francophones à travers les contes, eh bien vous avez Conte-moi, hein, qui est conte-moi.net. Je pense que vous êtes peut-être déjà tombé une fois sur ce site. Vous voyez, vous pouvez cliquer directement sur un pays. Hein, là, par exemple, je clique sur le Mali, hein, et puis je vais cliquer, donc vous avez différents contes. Banta et la tortue qui chante. Vous avez le texte qui est écrit. Vous avez des informations sur le pays, les langues parlées dans le pays et des informations sur le conteur. Ensuite, vous allez pouvoir écouter. Banta et la tortue qui chante. Le conte en Banta était le chasseur le plus redoutable de la savane. Voilà. Et à partir de là, donc, vous allez pouvoir écouter le conte en entier. Donc, il y a une très belle entrée vers les différentes histoires traditionnelles de la francophonie. Vous voyez, vous avez Algérie, France, Guyane, Haïti, Mali, Maroc, Mauritanie, Rhodes, le Sénégal, etc. Donc, vous avez vraiment énormément de ressources ici. Des pièces de théâtre, j'en parle très souvent dans mes formations sur les activités théâtrales. Hein, donc voilà, je le redis ici, vous avez 8156 textes de théâtre. C'est la plus grande bibliothèque francophone à jouer téléchargeable. Et depuis peu, vous avez dans l'excellent moteur de recherche, hein, puisqu'il existe énormément de genres et surtout énormément de thématiques différentes. D'ailleurs, je suis sûr que vous avez la francophonie parmi les thèmes. Vous avez énormément ici de thématiques différentes. Et vous avez la possibilité de trier par type de troupe, nombre total de rôles masculins, féminins. Hein, est-ce que c'est jouable par des ados, par des enfants? Et vous voyez, depuis peu, il y a aussi le FLE en termes de niveau langue. Et vous allez pouvoir donc
chercher ici des pièces de théâtre de niveau A2, niveau A1, etc. Cela vous donne ensuite accès directement aux pièces. Vous cliquez dessus, vous avez le mail de la personne qui a écrit la pièce. On vous donne accès soit au début de la pièce, mais quand même pas mal de pages pour vous en rendre compte, soit, je peux vous le montrer rapidement, attendez, il faut quand même juste mettre un thème, histoire de ne voir pas trop, voilà. À chacun sa méthode, voilà. Plutôt 15 minutes, regardez, à l'usage du dauphin. Petit jeu de mots avec le dauphin. Vous voyez, vous avez ici téléchargé le texte, et là, vous avez Rosa Prince. Là, ici, vous avez l'email de l'auteur, hein, que vous allez pouvoir contacter. Vous avez le prénom de Jean Cocteau, c'était facile, c'est Jean. Et ici, vous pouvez télécharger le texte. Donc, parfois, vous pouvez télécharger la totalité du texte de théâtre, et parfois, vous allez pouvoir télécharger qu'une partie, et pour savoir comment la scène se termine, ou pour avoir la fin de la pièce, eh bien, il faut contacter l'auteur, hein, pour qu'il vous donne l'autorisation de la jouer. Hein, et il vous la donne toujours, puisqu'il l'a écrit pour que sa pièce soit jouée. N'hésitez surtout pas, hein, à utiliser des pièces de théâtre francophones. Il y a des auteurs de tous les pays francophones, donc c'est vraiment très belle ressource. Si vous aimez les podcasts, vous pouvez également écouter des podcasts. Il y a un podcast très intéressant qui est sorti là sur SoundCloud. Microphone francophone. Microphone francophone. Microphone francophone. Qui s'appelle, donc comme vous l'entendez, Microphone francophone. Très sympa, très dynamique. Aujourd'hui, nous aimerions vous faire découvrir une musique sans paroles, composée et interprétée sur un curieux instrument nommé Agne. Voilà, donc vous avez découvert plein de choses, c'est très sympa, très vivant, hein, et ça s'appelle donc, là vous avez ici un microphone francophone. J'ai moi-même mis en place un projet que malheureusement j'ai dû mettre de côté pour des raisons de droit d'auteur, un projet de podcast, mais qui va pouvoir voir le jour à la rentrée en septembre, parce que malheureusement on a eu quelques difficultés parce qu'il nous faut des autorisations de lecture des textes auprès des maisons d'édition, mais il s'agit d'un podcast littéraire où d'ailleurs plusieurs centaines de professeurs dans le monde ont déjà participé, en proposant leurs textes, des textes de livres francophones qu'ils aiment, et plusieurs dizaines ont déjà enregistré leurs textes. Et donc, je mettrai ensuite un montage en place pour monter ce podcast. Ça s'appellera donc Voix de la francophonie, où on va pouvoir écouter des extraits littéraires de différents livres. Mais je n'ai pas le droit de le diffuser tel quel. Il faut d'abord une autorisation signée de chaque maison d'édition, ce qui, bien sûr, demande beaucoup de temps. Mais sachez que à partir de septembre, c'est quelque chose qui va revenir. Bien, on va continuer un petit peu toujours dans l'innovation et on va s'intéresser maintenant à la réalité augmentée. Je vois qu'il nous reste encore 30 minutes, donc ça va, on est encore dans les temps, c'est très bien. La réalité augmentée, hein, qui se développe énormément ces dernières années, et qui est présente un peu partout, hein, Snapchat, qui est présente Google Traducteur en réalité augmentée, qui est présente Ikea, qui propose ses propres outils pour voir, ou Amazon, pour voir les objets que nous allons acheter en réalité augmentée dans son salon. Donc la réalité augmentée est en plein développement et un thème de recherche très intéressant pour l'enseignement des langues étrangères, notamment pour voyager. Et là, j'ai envie de vous montrer une petite application gratuite que vous retrouvez sur Android, qui s'appelle Caviar, avec un K, hein, Caviar avec un K. Et ensuite, une fois que vous l'avez téléchargée, elle change de nom, ça s'appelle Gate. Mais si vous la recherchez, il faut écrire Caviar. Et qui permet de ouvrir une porte sur son téléphone dans le monde réel. Vous allez pouvoir ouvrir des portes et voyager dans des espaces en 3 dimensions et à 360. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite depuis mon téléphone à nouveau. Qui peut être très intéressant pour aller donc voyager, surtout en période de confinement, ouvrir des portes virtuelles et aller voyager à 360 degrés dans différents pays francophones. Ce n'est pas spécifiquement fait pour la francophonie, mais on trouve dans la liste des images
notamment des lieux en Tunisie, en France, dans le désert. Donc, ça peut être intéressant à utiliser. Alors, c'est parti, on va refaire la même manip. Maintenant, on va aller sur Gate. Ça s'appelle donc Caviar au départ. Alors, vous pouvez soit faire des voyages, soit faire des jeux où il faut trouver des objets qui sont cachés, soit créer un musée virtuel avec 3 images de votre téléphone. Et ça vous crée automatiquement une petite visite de musée, en multilingue d'ailleurs, c'est intéressant aussi. Et nous, pour aujourd'hui, on va voir uniquement le voyage. Donc voilà, vous êtes ici, vous avez le choix entre plusieurs lieux. Alors, comme je vous disais, on peut aller en Tunisie. Là, vous voyez, on peut se retrouver dans un hôtel à Mamet. Ça tombe bien, hein, parce qu'on a le congrès mondial en ce moment. Donc, c'est parfait. Vous avez ici Carthage, vous avez ici Sidi Bou Saïd. Vous voyez, vous allez pouvoir voyager comme ça dans différents lieux. Est-ce qu'on peut aller, qui est sympa? Et on va partir, par exemple, Sidi Bou Saïd, ça me tombe bien. C'est joli. Et je clique. Là, on va me demander, et là, je vais filmer mon sol, de manière à ce qu'il repère avec ces petits points verts un espace. Un espace dans lequel je vais pouvoir me déplacer par la suite. Là, j'ai mis bien tout mon sol avec cet espace. Ensuite, j'appuie avec mon pouce dessus. Ça va me créer une porte. Et là, je suis dans mon bureau. Et ici, maintenant, j'ai une porte virtuelle dans mon bureau. Donc, si je m'approche de cette porte virtuelle, je peux entrer. Je me retrouve tout d'un coup d'une discipline, hors de mer. Je vais tourner mon téléphone, gauche, à droite, en disant qui il y a, qu'est-ce qu'ils font, en train de téléphoner. Je peux ensuite revenir. Donc, je vais pouvoir voir qui était présent dans l'image, qu'est-ce que j'ai vu. Alors maintenant, si je peux rentrer dans un musée, par exemple, de la Mamet, je fais la même chose. Hein, je vais reprendre ici. J'ai une connexion qui n'est pas très bonne. Donc, hop, il y a une nouvelle porte qui vient de s'ouvrir. Maintenant, je peux rentrer à l'intérieur. À l'intérieur, c'est aussi un restaurant. Dans le musée de la Mamet. Là, je peux voir les couverts. On voit qu'il y a 2 fourchettes, des serviettes, des menapes rouges, la lampe chinoise dans le restaurant, hein, etc. Donc, je peux vraiment me déplacer à l'intérieur en 360 degrés. Et si je revois ici la porte, je repasse. Voilà, donc, la salle de classe, on peut du coup utiliser les téléphones portables pour voyager et faire des jeux ou certains voyages. Et d'autres bien, demande qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce qu'il y a ci, il y a ça, faire de la description, faire des hypothèses, demander d'aller trouver telle ou telle information, parce que nous, un groupe a des images, d'autres n'ont pas les images, mais ils doivent les retrouver en 360. Après, vous mettez en place un certain nombre de jeux. Hein, il y a une formation d'ailleurs que vous pourriez retrouver en ligne ou suivre par la suite, qui est sur la réalité virtuelle augmentée, où on développe toutes les techniques d'exploitation pédagogique de ce type d'outils. Bien. Voyage au bout de la classe. Ah, c'est un bon titre, hein, Gloria. Très bien, tout à fait. Tout à fait. Donc, la possibilité de voyager, hein, surtout, ça s'est créé en fait pendant le confinement en disant il serait temps de trouver un moyen, de voyager depuis la maison. Hein. Allez, on continue avec une des dernières
applications numériques, hein, applications de téléphone portable, pour faire parler des célébrités francophones avec différents outils. Alors, vous avez Photospeak, par exemple, que vous... alors, si vous avez déjà suivi une formation, là, justement, dans la matinée, avec moi, je vous ai déjà normalement montré Chatterpix et Photospeak, mais il y a une nouvelle application qui s'appelle aussi Deep Nostalgia, que vous ne connaissez pas, et qui est vraiment très, très intéressante également. Alors, Photospeak, je vais vous montrer une petite vidéo pour vous montrer à quoi ça correspond, comment ça fonctionne. C'est un outil gratuit, mais qui malheureusement est uniquement exploitable, qui peut se réaliser uniquement sur Apple. Donc, il faut un iPad, au moins un iPad pour la classe, pour pouvoir faire l'activité. Les autres applications que je vais vous montrer fonctionnent sur Android, hein, donc on n'a pas besoin d'avoir de l'iPad. Présentation d'une application qui s'appelle Photospeak pour vous en tant que prof ou pour vos élèves. Une formidable application qui va vous permettre de faire parler des personnages célèbres. Photospeak, elle est gratuite sur les tablettes. Quand vous avez installé l'application, première chose, cliquez sur l'icône personnage et téléchargez une photo que vous avez enregistrée auparavant, une photo de face où l'on voit bien le visage. Vous devez d'abord placer les yeux et la bouche sur le personnage. Puis vous allez voir le personnage s'animer. Vous pouvez appuyer sur l'icône caméra puis sur le bouton rouge pour enregistrer le texte. Puis vous allez entendre le texte dit par le personnage. Vous pouvez régler la hauteur de la voix et les mouvements. Rajouter si vous voulez des petits accessoires. Et enfin, vous pouvez exporter la vidéo au format vidéo pour faire un montage ultérieur ou directement l'exporter sur YouTube, Facebook et autres. En tant que prof, ça peut vous servir à scénariser une consigne ou un exercice. Pourquoi pas faire donner la consigne par un personnage. Chers collégiens, bonjour, je m'appelle Gustave Mahler. Alors mes chers élèves, sachez que je suis un compositeur allemand. Mais surtout pour vos élèves, qui prendront très facilement en main l'application, et du coup ça peut donner lieu à un grand nombre d'activités ou d'exercices. Vos élèves vont pouvoir faire revivre des personnages historiques, pour des biographies, des comptes rendus de chapitres ou... Ils vont pouvoir faire revivre des artistes. Et pour les poètes, on pourrait imaginer que les élèves fassent dire ou déclamer les poésies à leurs auteurs. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit. Et pour les chanteurs, on pourrait imaginer la même chose, que vos élèves fassent chanter les textes par leurs auteurs. Et en cours d'histoire, imaginez que vos élèves doivent faire raconter les batailles ou les grands conflits aux protagonistes eux-mêmes. Allez, amusez-vous bien avec l'application Photospeak. Je sais que vous êtes nombreux d'ailleurs hein, J'arrive à sortir de là. Vous êtes nombreux à être des enseignants aussi de DNL. Hein, et donc là, en DNL, ça peut être très intéressant de travailler avec ce type d'outils pour des cours d'histoire, hein, par exemple. Mais pour nous, dans la francophonie, ça pourrait être très, très intéressant aussi de faire parler hein, certaines personnalités francophones, fictives ou réelles, voire même des peintures, des tableaux, des personnages de dessins animés, hein, etc. Donc, effectivement, pour celle-ci, c'est gratuit, mais il faut un iPad. Chatterpix est une application Android, donc complètement gratuite, accessible sur tous les téléphones portables, qui, cette fois-ci, ne nécessite pas d'avoir un Apple, mais c'est vrai que le résultat est moins extraordinaire parce qu'il n'y a pas les yeux qui bougent, il n'y a que la bouche qui va bouger. Je vais vous montrer encore une fois un petit extrait. On va aller sur ici, c'est le troisième outil. Outil donc, que je souhaitais vous montrer, donc, il s'appelle ChatterKid. C'est vrai que c'est beaucoup plus enfantin hein, dans le visuel. Mais bon, peu importe. Bon, de la même manière, vous n'allez pas pouvoir l'entendre là parler, mais au moins vous verrez le mouvement des lèvres, hein, puisque je le partage depuis mon téléphone. Peut-être si je mets le son fort, vous pourrez l'entendre tout à l'heure. Donc, vous pouvez soit prendre une photo, donc photographier n'importe quel objet, une pomme, une bouteille d'eau et la faire parler, ou bien choisir une image dans une galerie. Hein. Donc, voilà. Allez chercher sur votre téléphone, Bitmoji, galerie, un certain nombre de photos. Là, moi, je vais aller chercher Tintin, par exemple, je l'ai téléchargé exprès.
du matin. Et vous voyez, je vais aller chercher ici, au niveau de la bouche. D'abord, je dois faire Next. Au niveau de la bouche, je vais sélectionner l'endroit où je veux que la bouche se mette à parler. Bien le faire. Bien. Ça, c'est mieux. On va essayer comme ça. Et ensuite, on appuie sur le bouton rouge pour s'enregistrer, tout simplement. Personnage dessin animé. On peut vous donner une petite crête. Bonjour, je suis personnage. S'appelle Dilo. Voilà. Je ne l'ai pas exactement bien mis au niveau de la bouche, donc c'est un petit peu décalé. Vous voyez, il faudrait le remettre mieux. Et donc, à partir de là, je vais pouvoir le sauvegarder. Je peux même lui mettre des filtres. Hein, si j'ai envie de mettre des lunettes à Tintin, c'est possible. Et je vais pouvoir ensuite l'exporter et le faire en MP4 sur mon téléphone. Ça va faire un document MP4 que je pourrai ensuite donner à mon professeur. Voilà. Donc là, on peut faire parler tout type de personnages. Là, on parle de la francophonie, mais vous pouvez très bien faire parler les arrière-grands-parents, quand on travaille sur la famille et le temps du passé. On peut l'homme du futur, travailler sur le futur. Enfin, vous allez avoir énormément d'exploitations possibles, bien sûr. Voilà. De ce type d'outil. Hein. Voilà. Et puis, une dernière, qui peut être aussi intéressante. Je vais vous montrer juste l'image. C'est MyHeritage. Vous voyez, où vous allez donc télécharger une photo, ça peut être une photo de famille, etc. Et à partir de là, le logiciel est capable de le transformer en 3 dimensions et de faire bouger le personnage. Hein, donc à partir de là, vous pouvez faire encore une fois un enregistrement sonore sur qu'est-ce qu'il pense, quelle est sa pensée intérieure, hein, etc., etc. Voilà, donc là, vous allez pouvoir directement mettre, par exemple, je prends. Alors, il faut savoir que c'est limité à 2 fois. Voilà, il faut vous inscrire. Hein, donc, vous devez d'abord, dans un premier temps, vous inscrire. Et ensuite, ça va être limité. Donc, si je prends, par exemple... Excuse-moi, Adrien, on ne voit pas ton écran, là. Je sais pas pardon, excusez-moi. Pardon. Merci de m'avoir prévenu. Voilà, bon, je vais inventer, hein, peu importe. Hein. C'est juste pour créer un compte rapidement et vous montrer. Malheureusement, c'est limité à 2-3 transformations gratuites par compte. Donc, bon, moi, je jongle un peu, je vous avoue, d'un compte à l'autre. Après, il faut s'inscrire sur une version payante, mais c'est quand même très intéressant à voir. Regardez. Là, c'est la Joconde, et maintenant, on a la Joconde qui se met à bouger, etc. Et donc, je peux télécharger la vidéo en MP4 et faire parler maintenant la Joconde hein, dans ce... Là, il est en train de se télécharger pour pouvoir ensuite faire parler la Joconde en mouvement. Donc, encore une fois, là, on a une exploitation très, très, très vaste possible pour se prendre pour des personnalités, les faire parler, faire des biographies, faire des interviews. On va pouvoir faire là énormément de choses avec ces 3 outils. Voilà, et je vois qu'il nous reste un gros quart d'heure pour terminer. Simplement pour évoquer quelques projets qui peuvent être intéressants à mettre en place, hein, toujours dans le but d'aller à la rencontre de la francophonie. Alors, le premier, ça serait les concours culinaires, hein, qui fonctionnent très bien. Demander aux apprenants de faire leur propre une
une recette, hein, alors soit une recette de leur pays, et de mettre en place plusieurs pays sur un concours international, ou simplement d'aller rechercher sur un pays en particulier et d'aller préparer une recette, de se filmer, hein, et si possible de partager ensuite. Donc ça existe au Canada. Vous avez ici les rendez-vous de la francophonie, un grand événement que vous retrouvez ici au Canada. Hein. Donc là, vous avez un super petit clip vidéo qui vous explique un petit peu le concept. Avec cet humour canadien. Bon, je sais pas, parce qu'on a fait tard, mais on vous explique un petit peu le concept du journal des rendez-vous de la francophonie, et il vous invite à participer. Et là, vous avez énormément de choses. Concours Écris-moi sans faute, et là, c'est ici le concours de cuisine, hein, que vous pouvez retrouver. Vous avez énormément d'activités, des expériences virtuelles, etc. Donc, vous retrouverez tout ça sur mon PowerPoint. Et on peut vraiment s'inspirer. Hein. Bon, là, le concours est terminé actuellement, mais on peut s'inspirer de ce qui a été fait, de découvrir voilà, la tarte rustique aux pommes, à Cannes et à l'érable et au bourbon, vous voyez, typiquement. Donc, on va pouvoir rentrer à l'intérieur, on va voir les recettes, on peut voter pour la meilleure recette, on va voir à chaque fois la recette qui a été créée par les apprenants, hein, etc. Donc, il y a vraiment tout un beau projet. Alors, je pense qu'il y a vraiment de quoi s'inspirer pour faire un vrai concours culinaire depuis son propre pays. Voilà, ça pour les gourmands. Ensuite, pour les personnes qui aiment l'aventure et les énigmes, vous pouvez mettre en place des escape games. Avec Anna Léon, ma partenaire, on travaille beaucoup sur les escape games ces derniers temps. On en a créé plusieurs. Donc Anna, que vous retrouvez, qui est vraiment spécialisée de l'escape game, Anna Léon Profleu, hein, que vous avez aussi rencontré hier après-midi. Elle a créé plusieurs escape games, dont un en ligne, hein, que je vous montre ici très rapidement, juste l'introduction. J'avais fait l'audio pour faire l'intro. Donc, il y a le secrétaire général de la francophonie qui a disparu juste avant le début du discours, et c'est à vous de la retrouver. Donc, c'est un Geniali, vous avez le lien, et vous allez La secrétaire générale de la francophonie est absente le jour de son discours. On l'a vue pour la dernière fois hier matin. Dans son bureau, on a trouvé quelques pistes. Vous êtes devant le bureau de notre secrétaire. Rien n'a bougé depuis sa disparition. Là, il va falloir chercher. Cherchez partout. Là, on me dit, il y a ça, mais alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec, hein? L'ordinateur est allumé. Hein, donc là, comment je vais faire? Cherchez le dossier francophonie et insérez le code final. Donc à partir de là, je vais naviguer, je vais... Si vous ne l'avez pas, retournez dans le bureau. Voilà. Et dans le sac, évidemment, il y a quelques pistes que vous n'avez pas vues. Donc je vais revenir en arrière, je vais avoir du texte, hein, voici le café de notre secrétaire général, c'est bizarre, il est encore chaud, où est-ce qu'elle est? Donc on va plonger les apprenants dans cette aventure pour retrouver où se trouve la secrétaire générale. Voilà, ça c'est un escape game en ligne, gratuit, là vous avez le lien, si vous voulez je vous le redonne tout de suite. On va l'exploiter et vous le retrouverez de toute façon sur le document. Ah non, vous n'avez pas vu? Si, on a vu, Adrien. C'est juste là. Juste une seconde. C'est avant. D'accord. On est parti. Très bien, pardon. Hein, donc voilà, ici, vous avez donc directement le Geniali d'Anna Léon et vous pouvez bien sûr en retrouver d'autres. D'ailleurs, n'hésitez pas à voir Anna Léon Profleu sur Instagram. Elle a beaucoup d'escape games qu'elle propose gratuitement. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. On a créé aussi ensemble un escape game présentiel. D'ailleurs, on devait être en Tunisie là, le 2 juillet. Malheureusement, pour des questions sanitaires, ça n'a pas pu se faire au dernier moment. Mais on avait créé cet escape game également présentiel. Hein, et donc là, vous avez été recruté par les services secrets de la francophonie. Hein, on est parti loin. Hein, pour devenir des agents de la francophonie. Mais avant d'obtenir le poste, vous devez passer un test ultime. Attention, vous n'avez que 45 minutes pour le réussir. Donc là, comme tout escape game, il y a un certain nombre d'énigmes à résoudre dans un temps limité. Et chaque énigme nous amène à une autre énigme. On va ouvrir des boîtes, on va ouvrir des cadenas. On va découvrir plein de choses sur la francophonie pendant 1 heure. Et il faut sortir avant que
que l'heure ne sonne. Voilà, ici, je vous ai rajouté quelques outils, notamment un site internet extraordinaire pour créer des énigmes, pour créer des faux documents, tout cela pour créer vos propres escape games. Sachez qu'on a des formations entières sur l'escape game si ça vous intéresse. Hein, et là, ici, vous avez énormément de ressources différentes avec plein de bric-à-brac, d'énigmes à créer, de petits logiciels à utiliser pour créer tout type d'énigmes en ligne comme en présentiel. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter parce qu'on organise de plus en plus d'escape games dans les classes et de plus en plus de formations également sur ce thème. Et pour finir, notre passion, c'est la réalité virtuelle. La possibilité de travailler en réalité virtuelle, alors si possible avec un casque. Hein, vous voyez, il y a des casques même en carton qui coûtent 1 € pièce, mais on a aussi la possibilité d'avoir des vrais casques à partir de 30 € qui deviennent déjà très sympas au niveau visuel, et puis des casques professionnels à 200, 250 € où on est dans une immersion complète. Mais on peut également, même sans avoir de casque, travailler la réalité virtuelle en 360 degrés depuis un ordinateur, donc un vidéoprojecteur, et tout le monde va pouvoir voyager à 360 degrés. Non seulement exploiter des documents à 360 degrés sur la francophonie, mais aussi, et c'est la proposition, créer ses propres visites virtuelles francophones avec CoSpace Edu. Alors, malheureusement, il existait avant un logiciel encore plus simple qui s'appelait Tour Creator, mais qui a été abandonné par Google il y a à peu près 1 mois. Et donc, voilà, maintenant, on doit avoir d'autres alternatives. Le logiciel, il faut un petit peu le prendre en main, CoSpace Edu, mais ça propose tellement de possibilités que c'est vraiment extraordinaire. Je vous montre juste très rapidement qu'est-ce qu'on peut en faire. Déjà, vous pouvez créer des classes et créer certains travaux de création en réalité virtuelle. C'est très intéressant pour l'éducation à ce niveau-là. Créer un nouveau. Donc, vous pouvez créer un environnement depuis zéro, un environnement en 3 dimensions, ou alors vous pouvez aller faire une visite virtuelle en 360. C'est ce que nous allons faire. À partir de là, on va aller chercher ici l'environnement. On va changer l'environnement. On va aller chercher une image à 360. Alors, normalement, j'en ai téléchargé. Une seconde. Voilà, par exemple, il y aurait celui-là. Voilà, on va être, allez, admettons, dans un magasin de poterie. Vous voyez, on est à l'intérieur du magasin de poterie. On pourrait aussi être à la plage, hein, si on les envie. Donc là, ici, on n'a qu'à dire à l'entrée, on va aller créer un petit personnage. Personnage, c'est dans la librairie. On va aller chercher notre personnage. Alors, on va prendre... Il est un petit peu minuscule. On va agrandir. Il est déjà conçu en 3D. On va juste faire clignoter un petit peu vers nous. Et à partir de là, il va pouvoir, par exemple, nous parler. Je vais pouvoir l'animer. Je vais pouvoir le faire parler. Et par exemple, bienvenue dans ma boutique. Maintenant, il a une petite phrase ici qui dit « Bienvenue dans ma boutique ». Si je veux le rendre un peu plus vivant, je peux l'animer, faire des réactions. Plutôt posture. Là, il a un bébé, non, ça va pas trop aller. Ah, il flotte. On va peut-être pas le faire flotter non plus. Comme action, il pourrait danser, tiens, voilà, c'est plus sympa. Donc là, vous voyez, maintenant, on va pouvoir voir qu'est-ce qu'on est en train de faire. Et ici, donc, on peut continuer à se balader.
Là, on a notre personnage qui nous parle. On pourrait avoir un autre personnage ailleurs, qui est dans ma boutique. Hein, et à partir de là, on va ici pouvoir mettre du texte, des informations hein, sur différents lieux. On peut même rajouter des vidéos, on peut rajouter du son. Hein, on n'a pas trop le temps là ici d'y aller en profondeur. On va pouvoir faire tous ces éléments-là. Si vous voulez mettre une deuxième scène, par exemple, et une nouvelle scène, puis après la poterie, on va aller dans un autre lieu. Cette fois-ci serait, admettons, la plage. Alors maintenant, hein, on a déjà vu un peu des aspects culturels autour de la poterie, de Valoris, par exemple, en France, et puis maintenant, eh bien, on va aller à la plage. Hein, donc là, on va mettre un autre personnage, il va parler, il va faire d'autres choses. Puis il y a plein de choses qu'on peut mettre. Hein. Là, je vous ai parlé que des personnages, mais on peut avoir voilà, des animaux hein, sur la plage. On peut avoir des animaux, on peut même construire, on peut avoir des voitures, des trains, des fusées, hein, et puis tous ces éléments-là, ensuite, je ne vous montre pas ici, mais peuvent bouger, peuvent se déplacer, peuvent faire des actions, peuvent même faire des QCM. Hein, il y a des QCM que vous pouvez créer. Les personnages vous parlent, puis ils vous posent une question. Si vous répondez juste, ça va aller dans cette direction. Si vous répondez faux, ça va dans cette direction. Au final, vous pouvez même créer comme un petit jeu vidéo. Les jeunes adorent hein, créer comme ça, finalement, leur jeu vidéo, leur visite culturelle dans un lieu. Il faut trouver plein d'images, hein, un petit peu partout. Vous avez plusieurs sites qui vous permettent de trouver des images en 3D. Vous faites rechercher images 360 sur Google, hein, gratuite, et vous avez plusieurs sites qui vous proposent des images à 360 degrés. Voilà. Hein, pour m'arrêter ici. Bon, vous avez plein d'autres sources, mais que vous verrez tranquillement chez vous, notamment des milliers de caouts sur la francophonie, des fiches très bien faites de TV5 Monde autour de petites vidéos courtes qui expliquent qu'est-ce que la francophonie. Hein, j'avais envie de le mettre à la fin parce que bon, c'est institutionnel, mais c'est quand même intéressant de savoir de quoi est composée la francophonie, comment ça fonctionne. Donc là, ici, vous avez ça. Vous avez la même chose avec Un jour une question pour les enfants et une fiche qui a été conçue par la FIPF, hein, très bien faite aussi. Et enfin, les fiches Connaître la francophonie d'un projet qui a été développé par le CAVILAM, piloté par l'AUF et l'OIF, avec 6 fiches différentes, vraiment très bien faites, pour les enfants et les adolescents, pour découvrir 3 thèmes différents. La francophonie dans le monde, niveau 2, la langue française dans le monde, niveau A2, et les réalisations de la francophonie, niveau A2 pour les enfants. Et les mêmes thèmes, mais pour du A2, B1, pour des adolescents. Hein, voilà, développé par le CAVILAM. Voilà. Et donc, pour terminer, j'aimerais finir par une invitation. Vous précisez, voilà, ici, donc, mes contacts. N'hésitez pas à garder les contacts, une photo ou à le noter si vous voulez qu'on reste en contact sur Facebook, sur Instagram, pour rester toujours en contact. J'aime bien partager hein, des nouvelles idées, des nouvelles ressources fréquemment sur les réseaux. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn aussi. Vous avez ici le nom du site, fleu-adrienpagné.com, un mail pour me contacter. Et j'aimerais vous parler de FestiFleu, juste très rapidement, pour vous l'annoncer, parce que c'est une grande nouveauté. Et on est très, très, très content de pouvoir le mettre en place. FestiFleu, c'est un nouveau format de formation de formateurs que je mets en place et qui va commencer cet été, dans quelques jours, au Festival international de théâtre d'Avignon. On va avoir un stage, donc là c'est déjà complet pour cet été, mais on va avoir un stage de théâtre pendant le Festival d'Avignon pour profiter du Festival Off et en même temps eh bien, faire un stage de théâtre tous ensemble, voir les pièces et faire aussi les activités. Et en fait, le même concept est développé pour 2022 sur 5 thématiques différentes. Donc, on va aller au Festival international de la BD, de la bande dessinée d'Angoulême, par exemple, c'est en tout début janvier, fin janvier. On va aller au festival SAT, le SATFest, le festival de la Société des Arts Technologiques de Montréal également, pour travailler sur la réalité virtuelle, la réalité augmentée, tout un projet d'écriture immersive à travers la réalité augmentée. Tout ça en plein dans le festival incroyable des arts technologiques de la SAT à Montréal. Ça, c'est en mai. Également, près dans la même période, après vous avez toutes les dates, hein, je vous les enverrai, au Festival de Cannes, hein, Festival international du film de Cannes. Là, ça sera une formation sur le cinéma en classe de langue, exploitation du film et production de vidéos
en classe. À La Rochelle, c'est pour les Francopholies, donc le festival international avec des très très grands chanteurs et d'ailleurs je vous ai montré une image à un moment donné dans la présentation des très grandes scènes de chansons francophones, et on travaillera sur l'exploitation de la chanson en classe et comment faire chanter nos apprenants. Et puis à nouveau le festival d'Avignon, bien sûr, 2022, qui sera également programmé pendant le Festival Off d'Avignon. Voilà, donc 5 dates à noter, et restez bien en contact sur le site ou sur les réseaux pour pouvoir recevoir les informations, et j'espère nous rejoindre, parce qu'on en a très envie et je crois très besoin après ces longs mois difficiles. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute, déjà vos premiers messages sur le chat, et puis je suis à l'écoute pour vos questions, pour qu'on puisse faire un débriefing. Eh bien, il n'y a pas beaucoup de questions, Adrien, parce que je pense que tu as pu un petit peu tout préciser. Il y a une petite question technique sur Autorap. Est-ce qu'elle est gratuite? Il me semble que oui, cette application. Et est-ce qu'on peut l'utiliser sur tablette? Oui, tout à fait. C'est gratuit et on peut l'utiliser sur tablette. Tout à fait. D'accord. Très bien. Voilà. Une autre question, où est-ce qu'on peut télécharger ces photos 360 degrés là? Alors, est-ce que c'est... Il y a plusieurs sites différents, sur des moteurs de recherche, vous allez trouver. Si vous voulez, je peux vous mettre un lien. La réalité virtuelle. Attendez. Je vais vous mettre un lien vers une conférence en ligne. Et là, vous avez à l'intérieur tous les liens. En FLE, voilà, c'est ça. Je vais vous donner le lien du président, une petite seconde, je vous le partage. J'en profite pendant ce temps-là. J'ai remis dans le chat, alors il y a eu beaucoup de messages depuis, je dois mettre le lien vers ton questionnaire, le questionnaire que tu as eu au début de... Ce serait extraordinaire si c'était possible, parce qu'on a vraiment envie voilà, on va le dire d'ailleurs, je l'écrirai dans la rubrique, qu'il y a une participation exceptionnelle lors de l'UETE et de différents professeurs. Donc j'aimerais vraiment vous inviter à aller sur le lien. Là, je vous donne le lien du Prési sur la réalité augmentée et virtuelle, si vous voulez découvrir un peu, il y a déjà quelques pistes. Et sur une des vignettes, il y a la liste des endroits où télécharger les images. Bien. Voilà, on vient de vous envoyer également le lien vers le formulaire. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus et s'il vous plaît, répondre en quelques lignes. Faites-le maintenant pendant que c'est encore chaud. Quelques lignes, peut-être ça vous a donné des idées, des pistes. Vous dites, tiens, on pourrait aussi faire ça. Et vous écrivez juste 4-5 lignes, très simple. L'idée, c'est pas, bien que ce soit le français dans le monde et que ce soit une revue spécialisée, c'est pas un texte complexe, universitaire. Non, on est vraiment dans du pratique. On partage des expériences et des activités entre collègues. Très bien. Voilà. Bon, écoute, moi, je vais relire tous les remerciements et félicitations des participants, parce que c'est vrai que c'était vraiment complet. Beaucoup de choses à expérimenter maintenant. C'est bien, vous avez les vacances un peu pour tester. Donc, ça va vous permettre d'être innovant à la rentrée. Mettre en pratique, tout à fait. Merci encore. Donc, je vous rappelle que le webinaire est enregistré et déposé sur notre chaîne Cooperar para el Francés. Je vais vous remettre le lien tout à l'heure. Et puis également, donc, tout est déposé sur la plateforme de partage Drive de l'Université d'été.